Dora. Au nom de Jésus, je refuse tous les mensonges du diable dans ma vie. Il faut dire je refuse tous les mensonges du diable dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe comment viendra ma délivrance. Par la prière, par le jeûne, par les actions prophétiques, par la consécration, par le service, par la louange, par l'adoration. Je reçois ma délivrance et ma guérison. Les puissances familiales ne peuvent plus jamais m'avoir. Dans le nom de Jésus. Il faut dire j'arrache. Je fais fort, j'arrache. Je détruis. Je mélange, je saccage. Tout programme de l'ennemi dans ma vie est nul et sans effet. Dis amen fort. Quelqu'un dit amen. Amen. Encore. Amen. Et donc, on comprend ici que l'ennemi déjà a ses bases. Et ces bases-là sont visées. Dis amen. Amen. Il sait que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec les démons. C'est le problème, les premiers problèmes de l'homme. C'est quoi? Le premier, c'est quoi? La chair. La chair. Ce n'est pas les esprits. Deuxième, c'est quoi? Le sang. Ce n'est pas les esprits. Troisième, c'est quoi? Si toi tu ne veux pas être riche, c'est la faute de Dieu. Dis amen. Amen. Si toi tu arrêtes de marier, c'est ça. Non, les choses ne disent pas. Amen. Alléluia. Si toi tu ne veux pas être riche, c'est sa faute. Il y a un pasteur qui disait hier, quand je l'écoutais, il dit qu'il y a des gens dans l'église où, quand on dit de prier pour une surnaturelle élévation, un puissant impact des miracles, toi, Dieu va te lever dans toutes les nations. Et avant d'être enlevé dans toutes les nations, il faut d'abord venir transformer, visiter à Djibouti. Tout le monde dit amen. Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas transformé par là à Djibouti. Et puis on dit que tu allais visiter les nations. Les nations, elles sont pas en voiture. Elles sont pas en voiture. C'est comme quelqu'un qui va imaginer qu'on va en France à être train. Ou on va en France avec bus. Ou bien un car. Parce que tu ne sais pas. Il faut dire amen. Et donc, sachez que il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu, ni des sorciers, ni du diable. Quand tu t'en vas dormir, et puis tu te dis que tu es fatigué, et puis tu ne fais pas, tu dors, c'est la volonté de qui? Tu es fatigué, tu t'en vas dormir. Il faut dire amen. Quand il y a un problème, tu te lèves, tu commences à prier. Est-ce que quelqu'un t'a forcé à prier? C'est la volonté de l'homme, c'est toi-même qui dois prendre la décision de prier, de jeûner, de te consacrer, de venir à l'église, de venir où tu veux. Donnez-moi un bon amen. C'est toi qui décides d'obéir comme de désobéir. Dans la volonté de l'homme, il y a la... C'est la volonté de l'homme. Ce que l'homme veut. Ok? C'est vrai, la chair est dangereuse. C'est vrai, le sang contient toute notre histoire. Mais la volonté de l'homme est le plus gros problème de l'homme. C'est que là tu veux. Parce que même Dieu ne peut pas brimer ta volonté. On ne peut pas dire amen. Amen. Est-ce que Dieu peut brimer ta volonté? Est-ce que Dieu peut brimer ta volonté? Dieu, pour faire quelque chose pour toi, a besoin de ta volonté. Même les sorciers peuvent rien faire dans ta vie sans voir ta volonté. Il faut dire que ça ne marche pas. Donc dans ce cas, les sorciers qui veulent t'attaquer, ils cherchent quoi?
de ta volonté. Voilà pourquoi, quand ils arrivent à prendre quelque chose qui t'appartient, ils vont venir maintenant t'influencer pour que toi-même tu prennes la décision. Toi-même tu puisses fuir. Toi-même tu puisses faire et devenir faible et arrêter de prier, arrêter de gêner. Toi-même te décourager, toi-même pleurer. Parce qu'ils influencent ta volonté. Ils attaquent ta volonté. Quelqu'un dit Amen. On dit, toi tu vas voyager dans le monde entier. Tu dis non, tu es transport par là, tu as mis d'abord. Mais tu ne crois pas que ça peut t'arriver maintenant. Tu te dis qu'après, peut-être un jour, oui, c'est vrai, par la prière, Dieu va faire. Dieu va faire. Mais en réalité, ta volonté est faible. Tu as limité la main de Dieu. Tu ne sais pas que ta vie peut être comme Adjoa, qui sort de l'église après une prophétie et qui s'en va au supermarché juste pour aller rendre visite. Et puis là-bas, elle rencontre une femme qui l'envoie directement chez elle dans un palais. Et de là, vite, les mois qui suivent, après 2 mois, on lui fait passer son permis, on lui donne une voiture, on lui fait beaucoup de choses. Sa vie change en moins de 2-3 mois. Adjoa n'est plus la même personne. Pourtant, quand l'homme de Dieu lui donnait la prophétie pour prier pour elle, elle a failli douter. Mais l'homme de Dieu lui a dit, il ne faut pas douter, il faut croire. Souvent c'est ça, la volonté de l'homme fait que souvent c'est dur, que nous on accepte certaines choses. Et les hommes, il faut les faire accepter ce qui est vrai. Il faut les faire accepter la volonté de Dieu pour qu'ils puissent laisser leur volonté. On dit, mais ta volonté souvent est forte comme ça, dur, solide, on dirait. Caillou. Il y a ton voisin, il faut casser le caillou, il faut briser tout. Il recherche la volonté de Dieu. Il n'y a pas qu'on parle à quelqu'un comme ça. Regarde dans son nom. Il dit son nom. Il dit son nom. Il dit qu'on ne va pas demander. Il avait moi. Et puis voilà. Pardon, dis à ton voisin, dis après comment est-ce qu'il peut pas son nom. Il était Paris. Il faut casser tous les cailloux de ton cœur. Il faut casser tous les cailloux de ton cœur. Ce n'est pas péché. Parce que si c'était péché, on avait dit que Jésus a péché. Or, Jésus n'a pas. Jésus n'a. Aidez-moi, répétez, Jésus n'a. Il n'a jamais péché, mais il a prié une fois. Il dit, je ne veux plus Dieu que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Non, ce qu'il voit là, c'est trop. Ils vont me tuer, ils vont me crucifier. Ils vont cracher sur moi. Ils vont me frapper. Il y a une femme même qui me guette dans le quartier. Tout cela. Il dit Dieu, que ta volonté là. Plus ça. Il faut éloigner cette croix. Éloigne-moi de ça. C'est là que Dieu envoie un ange. Pour tes vieux pères. Au ciel, là, quand il parle à nous, on fait. Il faut laisser votre femme. Amen. La volonté de l'homme n'est pas un péché. Mais c'est un problème. Tous les problèmes ne sont pas des péchés. Ce n'est pas un péché, mais c'est un problème. Lève-toi, il faut dire Seigneur. Répète encore Seigneur. Que ma volonté laisse la place à ta volonté dans ma vie. Répète encore fort, allons-y. Répète encore très bien. Au nom de Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est là qu'on rentre en profondeur. Une fois, il y a un serviteur de Dieu, un frère en Christ, que Dieu voulait bénir financièrement. Mais lui, tout sa prière, il dit toujours à Dieu, Dieu, je ne veux pas quoi. Il ne veut pas beaucoup. Moi, si tu me donnes un peu seulement pour payer ma maison, pour manger, ça me suffit. C'est les sorciers qu'il faut prier comme ça. Quelqu'un à qui on dit qu'il sera riche, tu seras puissamment béni. Tu viens faire cette prière. Dieu, je veux juste un peu pour manger, payer ma maison, si un peu pour vivre et aider ma famille, ça suffit. Est-ce que tu comprends? C'est une prière diabolique. C'est une mauvaise prière. Ce n'est pas un péché, mais c'est une prière diabolique. C'est une prière mauvaise. Parce que Dieu veut te rendre riche. Et le monsieur disait ça à chaque fois. Il disait ça à chaque fois. Et il n'y a pas de problème. Donc Dieu lui donne toujours le minimum. Il fait sa maison, il prend sur ses enfants, il fait l'école, ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Il te faut l'argent pour pouvoir faire des croisades. Il te faut l'argent pour pouvoir aller évangéliser. Il te faut l'argent pour construire un hôpital au village. Pour que les sorciers n'ont pas arrêté de t'attaquer ici. Tu n'as pas dit Amen. Il te faut l'argent pour construire même pour tes frères et tes soeurs. Pour construire pour ton père.
Pour construire pour les gens, plus pour ta femme, ta famille. Qui a dit que les femmes ne peuvent pas construire une maison pour son mari? Amen. Amen. Mais notre volonté fait que souvent là, on ne fait pas ça. Nous, on est limité quoi, dans les petites choses. Non, c'est Marie qui doit donner. Non, c'est Marie qui doit faire. Non, que ceci, cela. Oui, ça c'est la pauvreté. Il faut dire, je refuse ça dans ma vie. Lève-toi, il faut dire, je refuse la pauvreté dans ma vie. Asseyez-vous. On n'a pas dit qu'il faut transformer l'évangile en la prospérité pour dire évangile de prospérité. Non, 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 non. C'est dans l'évangile là. Il y a ce qui est vrai, que toi tu dois comprendre, que Dieu veut te bénir pour atteindre les nations dans le monde entier. C'est pas un moment pour seulement qui a ma maison, ou même qui a un magasin. Tu auras un magasin à Dubaï, au Canada, en Russie, en Angleterre. De sorte que par mois, quand on t'envoie ton argent, ça tombe 5 millions, tu mets la croisade. Tu vois une église tirant dedans, puis tu offres 1 million de sonorisation à l'église que tu ne connais pas, c'est même pas chez toi. Et puis comment l'église va prier pour toi? Tu t'envoies, c'est toi-même, c'est grave. Dans ton église, maintenant là, c'est gâté. Dis amen. Mais comment Dieu va pas te bénir? Maintenant, il dit non, je vais juste un peu pour nourrir ma femme, mes enfants, et puis toi, tu vas élever dans ta vie. Non, 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 non. La volonté de Dieu doit dépasser toi, ta volonté. Là, tu es petit. Pourtant, Dieu veut te donner grand. Dieu veut te lever. Dieu veut te multiplier. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. C'est ça, la volonté de l'homme. Ce n'est pas un péché. Si tu veux être pauvre, Dieu va t'aider à être pauvre. Si tu ne veux rien, Dieu aussi aide toi. Dieu ne va jamais te régner parce que tu ne veux pas gagner l'argent. Tu ne veux pas devenir riche, tu ne veux pas être élu. Dieu, au contraire, il t'aime. Mais non, il te donne le minimum. Mais il peut te donner plus que ça. Dieu peut t'élever encore plus. Donc le monsieur, dans son moment, je l'ai fait dans le rêve, il a eu beaucoup. Il est rentré dans une chambre où il y avait beaucoup d'argent, de l'or, des diamants, des pierres précieuses, beaucoup comme ça. Il dit, hé Dieu, c'est quoi tout ça là? Dieu dit, c'est l'argent. Dieu dit, je veux te donner ça. Il dit, non, 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 qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Il y avait un peu ça. Et Dieu lui dit, tu penses que je suis un Dieu limité? Je peux te donner tout ce que je veux. Mais toi-même, tu limites ma main dans ta vie. En même temps, il s'est réveillé. Lève-toi. Il faut lui Seigneur, pardon, je ne veux plus t'aimer. Oh, parle. Il faut dire dans le nom de Jésus. Je ne veux plus jamais te limiter. Ça veut dire quoi? Que je vois maman Marie. Maman, il veut te voir. Mais moi, il parle, il faut accepter, il faut dire ça, il faut dire tout ça. D'ici 5 ans, avec un camion d'évangélisation. C'est pas un mégaphone, il y a sonorisation de stade. Dans le camion, là, il y a 500 chaises. Dans le camion, là, c'est podium en même temps. Dans le camion, là, il y a tout. Même si tu prends les hommes qui montent, on va pas aller. Dans le camion, là, il y a frigo. Dans le camion, là, il y a chambre. Dans le camion, là, il y a une petite cuisine. Le camion comme ça, là, ça existe. Ça existe. La dernière fois, mon petit me montrait un qui est en Hollande, on voit là-bas. Là. On a fait le calcul, c'est 120 millions. Le camion simple. Maintenant, quand il est équipé, c'est tous les autres équipements là. Ça va à 180 millions. 200 millions. Mais si toi tu as ça, la Côte d'Ivoire est gardée. Quelqu'un qui veut vivre dedans. Chérie, monte, on va pas. Nous allons. Vous allez, nous vase. On va attaquer la Côte d'Ivoire avec l'évangélisation. Tu déposes de quelque part. Alléluia! C'est un camion en même temps, c'est écran géant. Et il y a écran sur le camion, il y a écran ici, il y a écran là, il y a écran derrière. Et toi tu es assis, si tu ne veux pas conduire, quelqu'un va conduire pour toi. Pour venir conduire pour toi, et on fait 2 accidents. Amen. 2 accidents de gloire. Et il dit qu'il faut prendre un bon chauffeur, faire les chauffeurs comme moi. Dis amen. Amen.
Et puis tu évangélises partout. Voilà pourquoi le diable, lui, n'a pas peur de donner ça à ses faux missionnaires, ses faux agents pour aller répandre n'importe quoi dans le monde et éloigner les gens de Dieu. Pendant que toi, tu ne peux pas être riche pour gagner l'argent, pour faire ce genre de choses, il y a quelqu'un qui lui s'en fout de ça. Au contraire, il est prêt à tout pour devenir plus maintenant. Et le faux évangile, là, c'est lui qui a ce genre de bénédiction. Lève ta voix, Seigneur, je veux. Que toi, ta volonté s'efface de moi, ma vie. Aidez-moi à répéter ces choses. Répète ça très fort. Répète encore ça. Vous ne parlez pas bien, pour le salut. Répète ça très fort. Pour ta volonté, dans moi ma vie, ta volonté, dans ma vie, ta volonté, dans ma vie, ta volonté, dans ma vie. Il faut appeler grâce, il faut demander ce comme ça. Asseyez-vous, on va continuer un peu. Ta volonté dans ma vie. 2 Corinthiens chapitre 10. « 2 Corinthiens chapitre 10. « 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Verset 4 à 6. Verset 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 6. Amen. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lève-toi. Il faut dire obéissance de Christ. Obéissance de Christ. Encore. Obéissance de Christ. Répète ça très fort. Obéissance de Christ. Il faut dire mes pensées. Toutes mes pensées doivent être dans l'obéissance de Christ. Répète ça encore. Répète ça encore. L'obéissance de Christ. 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 Asseyez-vous. Pour les anciens parmi vous, ça sera juste un approfondissement. Et les nouvelles personnes, ça sera de nouvelles informations. Nous sommes engagés donc dans un combat spirituel. Bien ton voisin, il y a un combat spirituel. Hein? Dis Amen. Répète encore. Entre nous. Faut dire entre nous. Et le diable. Mais nous qui? Nous qui? Lève-toi. Dès qu'il dit ce qui va rester à la fin du chemin. Lève-toi. Il faut dire à partir d'aujourd'hui. J'arrête le combat avec le diable. Répète ça 2 fois. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le combat avec le diable. Il n'y a plus de combat. À partir d'aujourd'hui, j'arrête le combat avec le diable. Il n'y a plus de combat. Répète ça encore fort.